S'entourer avec soin, tout le monde te le dit, c'est important de bien t'entourer. Euh, Notre entourage, la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie correspond à qui l'on est. Entourez-vous avec soin, choisissez avec soin qui vous entoure. Bref, tout le monde te dit ça, mais du coup, tu te demandes comment faire parce que peut-être autour de toi, tu as l'impression de ne pas avoir l'entourage dont tu aurais besoin pour pouvoir aller plus loin. Et tu te demandes comment faire. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que je fais, ce que j'ai fait par exemple aujourd'hui pour m'assurer en fait en 2022 d'avoir encore plus de personnes autour de moi pour m'aider à m'élever, pour m'aider à atteindre mes objectifs. Ok, alors bonsoir à tous, je suis Clélia Isaac, je suis ravie de vous accueillir sur cet espace ce soir. Installez-vous confortablement, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube The Intuitive CEO. Clélia Isaac, c'est la chaîne YouTube sur laquelle vous allez retrouver tout le contenu que je crée depuis des années et que je mets gratuitement à votre disposition. Alors ce soir, le sujet, c'est comment s'entourer avec soin. Pour ma part, depuis que j'ai pris conscience de l'importance des personnes qui m'entourent, en fait, il y a déjà de ça 7-8 ans, je suis de plus en plus consciente dans le choix de mes relations. Alors évidemment de mes relations amoureuses, de mes relations amicales, mes relations professionnelles, familiales. En fait, je ne pars pas du principe que parce que je connais quelqu'un depuis longtemps ou parce que quelqu'un fait partie de ma famille, alors je dois subir cette relation. Pas du tout. Toutes les relations que j'ai, en fait, ce sont vraiment des choix que je fais en conscience. Est-ce que je souhaite garder cette personne dans ma vie? Oui ou non? La relation que j'ai avec cette personne, est-ce que c'est une relation qui m'aide à m'épanouir, qui me fait me sentir bien, ou en tout cas une relation qui me nourrit? Ou est-ce que c'est plutôt une relation toxique? Vraiment, je pèse toutes les relations que j'ai parce qu'en fait, j'ai pleinement conscience que certaines relations sont néfastes, en tout cas pour l'instant, me sont néfastes, et d'autres, en fait, contribuent vraiment à m'aider à m'élever. Et donc, comment je fais pour m'entourer avec soin? Déjà, j'identifie quel type de personnes j'ai envie d'avoir autour de moi. Par exemple, pour cette année 2022, en fait, j'ai envie de faire de nouvelles connaissances, j'ai envie de rencontrer de nouvelles personnes que je pourrais être amenée à voir, à rencontrer physiquement en fait. Ces dernières années, j'ai créé ou fait partie de pas mal de groupes de mastermind en fait avec de nouvelles personnes, des amis que j'ai rencontrés et qui habitent dans d'autres pays ou dans d'autres régions de France. Et en fait, ce sont des gens que j'étais très rarement amenée à rencontrer. Là, j'ai vraiment envie, pour cette année 2022, de voir des gens, de tisser beaucoup plus de liens dans le monde physique, quoi, je dirais. Passer du virtuel au physique pour cette année 2022. Et du coup, j'ai fait mes demandes. Donc aujourd'hui, je suis allée dans 2 groupes d'entrepreneurs dans lesquels je suis. Et en gros, voilà, j'ai posté 2 messages pour voilà, décrire qui je suis et en fait demander à rencontrer de nouvelles personnes. Donc voilà, donc je vous dirai. Oula, pardon. Voilà, donc je verrai d'ici voilà, les jours, les semaines à venir, voilà ce qu'il en est, qui est-ce que je rencontre à travers ces 2 posts. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que je fais. Comment s'entourer avec soin, être au clair sur qui tu as envie d'avoir dans ton entourage, pour quelles raisons. Par exemple, donc dans ces 2 groupes, mon objectif n'est pas forcément le même. Il y a un des groupes dans lesquels j'ai envie d'avoir un accountability partner ou un accountability partner pour continuer à faire grandir mes business. Et il y a un autre groupe dans lequel je veux vraiment travailler sur mon rapport avec l'argent. Vous me direz, c'est lié, mais en fait, la façon de faire n'est pas forcément la même. Un des groupes, ce sera beaucoup plus axé marketing et l'autre groupe, ce sera beaucoup plus axé travail énergétique, etc. Et donc, du coup, j'ai été très claire justement dans ce que j'ai écrit dans ces groupes pour qu'on puisse percevoir euh, en partie, parce qu'évidemment, en un post, c'est un peu short, quoi, pour dire totalement qui je suis. Mais en tout cas, j'ai, dans ces posts, été claire sur voilà, qui je suis, quel type de personne je suis, quel type
de relation je recherche en fait. De la même façon que pour une relation amoureuse, je vais être très au clair et dire voilà ce que je veux, ce que je recherche. De la même façon, dans des relations professionnelles ou amicales, en fait, je vais être très clair et dire ce que je recherche et ce que je souhaite aussi apporter en fait. Parce que évidemment, toute relation, c'est un échange et l'idée, c'est pas seulement de regarder bah, qu'est-ce que l'autre va m'apporter, mais moi aussi, qu'est-ce que je suis prête à amener en fait dans cette relation. Moi, je suis quelqu'un dans mes échanges avec mes différents groupes mastermind. Je, j'aime vraiment, je suis force de proposition, c'est-à-dire que quand quelqu'un va avoir besoin d'une nouvelle idée, d'une solution à un problème, tel qu'il soit, je vais vraiment me poser et réfléchir à comment je peux aider cette personne. C'est vraiment un de mes forts traits de caractère, c'est que je suis très très loyale en fait comme personne et du coup bah, quand quelqu'un est important pour moi, je veille à soutenir cette personne, à être présente pour elle quand elle en a besoin en fait, que ce soit pour des moments super joyeux ou des moments plus difficiles. Et ça en fait, je sais que c'est une force que j'ai et qui fait que bah, je suis quelqu'un qui gagne, qu'on gagne à avoir bah, autour de soi. C'est pas du tout modeste et le but n'est pas du tout d'être modeste. Je sais que c'est vraiment une de mes forces et quand je propose justement de de créer de nouvelles relations, je viens aussi avec ça sur la table. C'est important en fait quand on va dans une relation avec d'autres personnes, bah, de savoir aussi ce qu'on apporte en fait, tout simplement pour que la relation bah, soit basée sur, comment dire, soit créée sur des bases solides en fait. On n'est pas, on est tous les deux, on apporte chacun des choses, peu importe le type de relation. Et l'idée, c'est d'être au clair. Qu'est-ce que j'apporte? Je sais que, et l'idée, c'est vraiment bah, d'être au clair sur, ok, quelles sont mes qualités, qu'est-ce que j'apporte aux autres autour de moi. Et pour ça, en fait, voilà, on n'a pas besoin de modestie, en fait. L'idée, c'est toujours d'être dans le respect de l'autre. On n'a pas besoin de marcher sur qui que ce soit pour se mettre en valeur. Pour autant, c'est vraiment important d'être conscient de qui on est, de quels sont nos forces, de ce qu'on amène sur la table et de ce qu'on amène bah, dans des relations telles qu'elles soient. C'est important voilà, de faire preuve d'amour envers soi-même et, bah, de créer des échanges qui soient vraiment bah, basés sur cette confiance, sur cette foi, sur cet amour qu'on a pour nous-mêmes et que donc on peut donner à l'autre en face. Euh, voilà. Non, j'ai envie de préciser cette pensée. Pourquoi je dis ça en fait? Parce que, en gros, quand on ne s'aime pas, c'est compliqué d'aimer les autres. Quand on ne croit pas en soi, c'est compliqué de croire en d'autres personnes. Et du coup, ça peut créer bah, beaucoup de jalousie, beaucoup d'envie, etc. Alors que plus on va croire en l'abondance, l'abondance dans la vie, l'abondance d'amour, de richesse, euh, de joie, plus en fait on va croire que le fait de soutenir quelqu'un ne nous enlève rien du tout. Et ça pour moi c'est vraiment quelque chose d'hyper important parce que euh, chaque fois que je vois autour de moi quelqu'un qui atteint ses objectifs ou qui réalise des choses que moi aussi j'ai envie de réaliser, je me dis c'est autant de preuves en fait que c'est possible pour moi aussi. Donc c'est ce que j'ai envie de te partager aussi dans cette vidéo, c'est vraiment que en fait choisis les personnes qui t'entourent avec soin et surtout, évertue-toi en fait à développer ben, vraiment, à aller plutôt vers l'inspiration plutôt que vers la jalousie et l'envie. Parce que tout simplement, tout ce que tu vois autour de toi, pour moi, je le prends vraiment comme ça. C'est autant de preuves en fait que ce que tu désires est possible. Et puis quand on ressent de l'envie, de la gêne, parfois il y a des gens qui nous trigger, qui nous, tu vois, genre, s'agacent. On peut pas expliquer pourquoi des gens nous agacent. Bah, moi, souvent, en fait, quand quelqu'un m'agace sans raison, bah, je vais vraiment me poser de plus en plus pour me demander, ok, c'est quoi le truc, en fait? Qu'est-ce qui vient me chercher dans ce que dit cette personne, dans la posture de cette personne? C'est quoi le truc? Et ça m'arrive sur les réseaux sociaux d'avoir des gens qui me trigger où je me dis, putain, c'est bon, c'est bon, quoi. Est-ce qu'elle a besoin de dire tel truc, tel truc? Et du coup, l'idée, quand j'identifie ça, bah, c'est me dire, oh, intéressant. Qu'est-ce que ça vient travailler chez moi, en fait? Et le truc, c'est toujours ça, c'est que on peut pas dire à quelqu'un, ouais, tu es trop, ouais, tu es too much, ce truc, tu es too much, tu prends trop de place, etc. Non, c'est quoi ton problème?
qu'est-ce que ça vient chercher chez toi. Euh, donc voilà, mais ça c'est encore un autre sujet dont je vous parlerai dans une autre vidéo. J'avais vraiment envie de faire cette vidéo parce que c'est mon actualité du jour et je pense qu'en ce début d'année, c'est vraiment important de créer des relations en toute conscience parce que les personnes qu'on rencontre, on ne sait pas pour combien de temps elles seront dans nos vies. Certaines seront là pour quelques semaines, quelques mois, quelques années, et d'autres pour toute une vie en fait. Donc voilà, je vous invite à vraiment créer des relations en conscience, à vous interroger sur le type de personne que vous avez envie d'être dans ces relations, et puis qui vous avez envie d'attirer autour de vous. Dites-moi en commentaire justement, euh, est-ce que vous choisissez ceux qui vous entourent en toute conscience, ou est-ce que pour l'instant vous étiez plutôt dans ok, hop, j'ai rencontré quelqu'un, on verra comment ça se passe. Comment vous faites justement dans le choix de vos relations? Est-ce que par exemple vous dites voilà, c'est quelqu'un de ma famille, je dois subir cette personne, ou est-ce qu'au contraire justement vous évertuez de plus en plus à sélectionner et à choisir votre entourage avec soi? Je vous embrasse, je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. D'ici quelques jours, j'ai vraiment envie de vous proposer une masterclass, donc restez connectés. Ce sera une masterclass vraiment pour vous aider à démarrer cette année 2022 et à vous mettre en track pour faire de cette année votre plus belle année. L'année, elle a commencé de façon un peu erratique pour moi. Donc voilà, j'étais bien KO, bien au fond du lit pendant les 15 premiers jours de l'année. Et du coup, là, j'ai vraiment envie de partir sur de nouveaux rails. Donc si toi aussi tu te dis, mais putain, ouais, c'est vrai que je m'étais dit que je ferais ci, je ferais ça en 2022 et là, je me sens un peu dérivée. Reste connecté puisque ce que j'aurai à te proposer va vraiment te parler. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.